Alléluia. Je bénis l'Éternel qui a permis que je puisse être avec vous ce matin pour vous parler de la part, de sa part. C'est vraiment un privilège que j'ai reçu de la part de Dieu d'être l'orateur de ce culte. Que Dieu soit loué. Et je vais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur, l'apôtre, merci, l'apôtre Caleb pour cette invitation. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et merci à vous tous pour votre présence, votre disponibilité. Bien qu'il fait très froid, vous avez accepté de laisser vos lits, de laisser vos maisons pour être dans la présence de Dieu. David a dit, vaut mieux un jour dans le parvis de Dieu que 1000 autres passés ailleurs. C'est important d'être dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous pouvons tout recevoir. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nous recevons même ce que le monde ne peut jamais nous donner. Nous le recevons dans la présence de Dieu. Je crois que ce matin, c'est exceptionnel parce que le Seigneur a une parole pour toi, précisément. Amen. Alléluia. Cette parole est intitulée, comme vous l'avez vu, comme Noé. C'est dans Genèse chapitre 5. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 6, versets 5 à 20. C'est là que nous avons tiré notre thème intitulé comme Noé. Genèse chapitre 6, versets 5 à 20. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je m'excuse, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné d'une petite délégation. Et dans cette délégation, la première personne à vous présenter, c'est mon épouse. Amen. Maman Elilana qui est avec nous. Amen. Tu peux te lever. Voilà. Je suis avec les hommes de Dieu. Nous avons le pasteur Raoul qui est avec nous. Nous avons le bien-aimé Mathieu Koutadi qui est avec nous aussi. Et nous avons notre frère Marlin Bala qui est en train de filmer. Lui, il est le chargé de la presse chez nous à l'église. Il nous a accompagnés pour cette invitation. Merci, que le Seigneur soit loué. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 20. Y a-t-il un jeune qui peut nous aider dans la lecture? J'aime quand les jeunes font la lecture. Un jeune. Mais bien aimé. Ah voilà, oui, vous êtes jeune. Hein? Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, au chapitre 6, du 7e verset au 20e verset. Pour le respect de la parole, ceux qui sont encore assis, je vous invite à vous lever. Malgré la fatigue, parce que vous avez été dans la fête hier, mais aujourd'hui c'est Dieu qui vous donne encore une fois la force. Et je m'avais dit au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je n'aurai pas de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu
la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras de l'arche une fenêtre et que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. De chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, merci. C'est une autre façon de faire la lecture. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Oui, comme Noé. Bien aimé, ce passage que nous venons de lire nous parle d'une époque très difficile que l'humanité a connue. Une époque où l'humanité était sous la colère de l'Éternel. L'humanité était sous les menaces de Dieu. Dieu était en colère, il est en train de parler, de menacer l'humanité, de dire non, 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 je ne suis plus d'accord avec vous, alors je vais vous tuer. Je vais tout exterminer. Alors que comprenez que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais il dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme que j'ai créé n'est plus obéissant. L'homme que j'ai créé ne marche plus selon ma pensée. Alors je prends la décision de tuer l'homme. C'est à ce temps-là, à cette époque-là, que Dieu a remarqué, quand il parlait, quand il menaçait l'humanité, il a bien regardé sur la terre et il a trouvé un homme. Alléluia. Mais avant de trouver cet homme, Dieu a déjà parlé. Il a dit, je vais détruire l'homme que j'ai créé à mon image. Je vais détruire toute chair. Alléluia. Amen. La fin de toute chair était arrêtée. Non pas par les diables, non pas par le monde, non pas par une armée quelconque. Mais la fin de toute chair était arrêtée par l'Éternel. C'est lui qui a arrêté la fin de toute chair. C'était dur, bien aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vais tout détruire. Donc nous pouvons comprendre par là que le verdict du juge suprême était arrêté et proclamé. Le verdict était le périssement de toute chair, et cela sans exception. Bien aimé, mais sous la colère de l'Éternel, quelqu'un a fait la différence. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, c'est possible que tu fasses la différence aujourd'hui. Quand tout ne marche plus, mais toi tu peux faire la différence. J'étais hier ou avant-hier avec quelqu'un que j'ai connu chrétien. Il me dit, pasteur, je ne peux plus. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus la chrétienté que vous nous avez enseignée. Ça n'existe plus. Les gens font n'importe quoi.
j'étais dans une église, mais le pasteur insolent, un pasteur qui ne respecte pas le nombre. Donc je n'ai pas pu supporter. Je suis sorti de cette église. Non, je n'encourage pas de telles choses. Toi qui as connu le Seigneur, mais tu peux rester et aider le pasteur si réellement tu es dans les bons. Alléluia. Il ne faut pas chercher de prétexte là où il n'y en a pas. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Mais je vais dire ceci. Même s'il y a plus de... Même si le monde dit qu'il n'y a plus de bons pasteurs, mais je vous dis qu'il y en a toujours. Il y en aura toujours. Même si le monde dit qu'il n'y a plus de chrétiens, mais moi je vous dis qu'il y a des bons chrétiens. Parce que même quand Élie a pensé qu'il y avait plus de justes, mais Dieu avait réservé 6000 personnes qui n'avaient pas fléchi leurs genoux devant Baal. Donc nous sommes de cette génération-là. Des générations qui ne se laissent pas corrompre par n'importe quoi. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, nous resterons fidèles à notre Dieu. Et je crois que vous êtes de cette race-là. La race des gens qui n'acceptent pas la corruption. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Les gens disent, mais où sont les pasteurs? Oui, les pasteurs sont là. Où sont les chrétiens? Vous êtes là. Où est l'église? L'église est là. L'église qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Nous sommes là. Nous continuerons à marcher la tête haute pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ restera Seigneur. Alléluia. Même si le monde ne veut plus gloire, mais nous continuerons à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, dans ces temps difficiles, quelqu'un a fait la différence. Dans ces temps difficiles, quelqu'un a marqué le cœur de Dieu. Il a marqué le cœur de Dieu. Je disais que c'est possible. C'est possible là où tous pleurent, là où tous tombent, et toi tu restes debout et dans la joie. C'est possible. Aujourd'hui les gens disent, mais moi je ne peux plus prier parce que même les pasteurs sont corrompus. Mais je te dis qu'il y a l'exception. Toi tu peux faire exception. Est-ce que tu peux le dire que moi, dis-le avec moi, je suis là pour faire exception. Et c'est là au nom de... La Bible dit que nul tombe à gauche, tu à droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que tu es de la race des gens qui ne se laissent pas corrompre par n'importe quoi. Alléluia. Ah, bien-aimé, si Noé a fait exception, il y a un secret. Je suis venu vous parler de ce secret. Pendant que le frère faisait la lecture d'une autre façon, alléluia, il a dit le verset où nous parle du secret de Noé. C'est le verset 8. Vous verrez, Dieu a dit au 7e verset, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé fait quoi? Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Mais Noé fait quoi? Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà le secret. Noé a trouvé grâce. Aujourd'hui, nous voulons parler de comme Noé. Dans les menaces, dans la corruption, sous la colère. Mais Noé trouva. Je suis venu te dire que tu es celui ou celle qui trouvera grâce devant l'Éternel. Toi, tu vas trouver grâce. Aujourd'hui, je suis venu te communiquer la grâce. La grâce ne vient pas de l'homme. La grâce ne vient pas par les jeunes. La grâce ne vient pas par la connaissance. La grâce vient de l'Éternel. La grâce, c'est la faveur imméritée. Dieu fait grâce à qui il le fait. Mais je suis le porteur de la parole de Dieu. Je suis venu vous dire que vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le monde sous la colère, sous la menace,
Mais quelqu'un a trouvé grâce. Alléluia. Amen. Il a fait exception parce qu'il a trouvé grâce. Je vais te dire, bien-aimé, la grâce amène la différence. Amen. Nous voulons parler de Noé comme Noé. Mais qu'est-ce que nous voulons dire de Noé? Nous voulons parler de la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Noé. Amen. Comment Noé a trouvé grâce devant Dieu. Pendant que Dieu était en colère. Mais il a regardé, il a remarqué. Quelqu'un qui était exceptionnel. Quelqu'un qui a fait la différence. Cet homme, c'est Noé. Alléluia. Je disais que la grâce amène la différence. La grâce fait que l'on devient une personne mise à part. Noé était mis à part. Choisi par Dieu, il a commencé un travail que Dieu lui a demandé de faire. Vous savez, bien aimé, pendant que Noé faisait la construction de l'arche, les gens se moquaient de lui. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il le fait lui? Au lieu d'aller danser, au lieu d'aller boire, au lieu de faire l'ambiance comme les autres, lui, il est là. Il ne fait rien en train de construire une arche en plus. Est-ce que c'est dans la ville qu'on construit une arche? Pour construire un bateau, il faut aller vers lui à côté de l'eau. Mais lui, il a construit le bateau où? Dans la ville. Parce qu'il a reçu la révélation. Alléluia. Si vous avez la révélation, même quand les gens font n'importe quoi, mais vous n'allez pas les suivre. Quelqu'un qui a la révélation, même quand tous marchent à gauche, vous resterez à votre place. Alléluia. Même quand tous courent derrière la magie, vous resterez accrochés à l'Éternel. Vous allez toujours dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Parce que vous avez la révélation. La révélation est importante. Les gens ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Au lieu d'aller danser, au lieu d'aller chercher des femmes, au lieu d'aller boire, s'enivrer, mais lui, il était là en train de construire un bateau. Il avait la révélation. Dis-moi, j'ai la révélation. Avec la révélation, on ne blague pas. Avec la révélation, on ne fait pas n'importe quoi. Avec la révélation, on ne sait pas n'importe qui. Avec la révélation, on ne regarde que sur la croix. Parce qu'on a la révélation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que toi, tu as la révélation. Tu as la révélation. Alléluia. Je suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu as trouvé grâce. Et tu as la révélation. Tu dois te comporter comme quelqu'un qui a reçu la révélation. Tu dois marcher comme quelqu'un qui a connu quelque chose. Parce que tu as la révélation. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Alléluia. Amen. La grâce est une richesse extraordinaire. La grâce amène la différence. La grâce fait que l'on devienne une personne mise à part. Et si tu entres dans la grâce, même là où les gens ne réussissent pas, toi tu réussiras. Amen. Vous savez, si vous avez trouvé grâce, même si dans votre famille, personne ne s'est marié, mais toi, tu te marieras à cause de la grâce. Si tu as trouvé grâce, même si dans ta famille il n'y a que des pauvres, tu seras le premier riche. Si tu as trouvé grâce, même si dans ta famille il y a la mort prématurée, mais toi tu vivras longtemps. Si tu as trouvé grâce, même là où la maladie, le cancer est en train de terrasser, mais toi tu seras guéri. D'ailleurs tu seras épargné de cette maladie. Et si la maladie vient, tu seras guéri à cause de la grâce. Si quelqu'un est dans ce lieu aujourd'hui malade, je veux faire une prière spéciale. On fait que la grâce tombe sur toi et que tu sois guéri, quelle que soit ta maladie. Même si les médecins dit que c'est une maladie incurable, Dieu est capable de te guérir. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Alléluia. La grâce, bien aimé, j'aime la grâce, j'aime la grâce.
J'aime la grâce. Pendant que les gens vivaient sous la colère de l'Éternel, mais Noé vivait sous la grâce de Dieu. Noé était couvert par la grâce devant la colère et les menaces de l'Éternel. Le reste était sous la colère et les menaces de Dieu, mais Noé était sous la grâce. Il était couvert par la grâce. Dieu t'informe, je te rappelle, et toi tu es couvert par la grâce. Alléluia. Ne suis pas n'importe quoi. Parce que tu es une fille de la grâce. Un homme de la grâce. Tu dois faire exception. Alléluia. Vous savez, tout ce que la Bible nous parle de Noé, c'est seulement parce qu'il a trouvé grâce. Tout ce que la Bible nous relate concernant Noé, ce ne sont que fruits de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Noé, un homme exceptionnel. Noé. Bien-aimé, écoutez ceci. La grâce nous donne tout. La grâce nous donne tout. La grâce nous donne ce que le monde peut nous donner. Mais la grâce nous donne aussi ce que le monde ne peut pas nous donner. C'est-à-dire, tu peux travailler, gagner un peu d'argent. De façon normale, tu peux travailler, gagner beaucoup d'argent aussi. De façon normale, tu peux faire une affaire. Tu commences une affaire et tu peux réussir. Donc le monde est capable de nous donner ça. Dieu, par la grâce, peut nous donner ça. Mais Dieu peut nous donner ce que le monde ne peut pas nous donner. Là où le monde se limite, Dieu peut commencer avec toi. Là où le monde se limite, Dieu peut aller avec toi. Alléluia. Ce que le monde ne peut pas te donner, Dieu peut te le donner par sa grâce. Voilà pourquoi la grâce est exceptionnelle. Alléluia. Nous sommes les enfants de la grâce. Vous savez, Noé est appelé juste. Noé était justifié par la grâce. Si vous lisez le verset 9, vous verrez le verset 9 de notre passage, Genèse chapitre 6. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que Noé soit un homme juste et intègre? C'est la grâce de Dieu. La grâce a justifié Noé. Noé avait des faiblesses. Noé avait des défauts. Mais à cause de la grâce, il a été justifié. Quand la grâce tombe sur vous, quels que soient vos défauts, vous allez être justifié. La grâce fait que vous soyez au-delà de vos défauts. Par la grâce, vous pouvez transcender vos erreurs, les défauts, tout ça. Vous serez au-delà. Donc la grâce va couvrir les défauts. Là où le péché abonde, la grâce sera bonne. Même s'il y avait des défauts, mais la grâce fera que tu deviens une personne exceptionnelle. Et quand les gens vont te regarder, ils ne verront plus les erreurs. Parce que la grâce va éliminer, va enlever les erreurs et tout ça. La grâce va te donner des qualités. Alléluia. Et tout le monde te cherchera. Le monde te cherchera à cause de la grâce. Quand je me suis converti, j'étais encore jeune dans la foi, en âge aussi, mais je voyais comment les gens m'approchaient. J'ai connu dans la rue où je vivais une maman qui disait: si tu étais mon fils, j'aime avoir un fils comme toi. Je comprends que ce n'était que la grâce de Dieu. Une maman me dit: je voulais avoir un fils comme toi. Même si j'étais déjà né, mais pour cette maman, elle souhaitait que je devienne son fils, alors que j'étais le fils d'une autre femme. Alléluia. Amen. La grâce a fait que je sois aimé. Alléluia. Amen. Ce n'était pas seulement cette femme. À l'école où j'étudiais, j'étais avec une fille qui était fille. Donc, fille d'un pasteur. Et la sœur me disait: si tu étais le fils de mon père, mon père allait être aux anges. Avoir un fils comme toi, c'est quel bénéfice. Bien aimé, les gens voulaient que je devienne leur fils.
ça c'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La grâce fera que les gens te cherchent. La grâce fera que tu sois aimé par les autres. Alléluia. Même si je suis vieux comme je suis là, il y a des filles ou des femmes qui disent oh, avoir un mari comme toi, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais c'est trop tard. Je ne l'aurai plus jamais. Alléluia. La grâce est exceptionnelle. La grâce justifie. Alléluia. Et aujourd'hui, là où je suis à l'église, j'ai des enfants. Mais je vous dis vrai, il y a des enfants qui viennent me voir pour dire je veux que tu deviennes officiellement mon père. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ma femme est là. Il y a des enfants qui viennent me dire moi je veux que tu deviennes. Il y a une fille qui m'a dit est-ce qu'un enfant ne peut pas avoir deux pères? Moi je veux que tu deviennes mon père. Et elle me considère vraiment comme son père. Oh la grâce de Dieu. Quelle richesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce? La grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi la grâce? La grâce a fait que les défauts, les erreurs de Noé soient oubliés. Et même Dieu, quand il a regardé Noé, il n'a pas vu des erreurs ou les défauts, mais il a vu la grâce. Et Noé est devenu juste. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous montre aussi que nous sommes justifiés. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. Ça, vous pouvez le voir dans Romains chapitre 8, verset 30. Nous avons été justifiés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais c'est par la grâce que nous avons été justifiés. Alléluia. Nous ne sommes pas justifiés à cause de nos œuvres, mais à cause de la grâce de Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes, nous autres serviteurs de Dieu, malgré nos lacunes, malgré nos défauts, c'est par la grâce de Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Si vous êtes marié, c'est par la grâce de Dieu. Si vous avez des enfants, c'est par la grâce de Dieu. Le travail que vous avez, c'est par la grâce de Dieu. La beauté que vous avez, c'est par la grâce de Dieu. La belle femme que tu as, c'est par la grâce de Dieu. L'intelligence que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que tu n'as pas mérité, tu l'as reçu par la grâce. Si tu es ce que tu es, c'est seulement la grâce. Tout ce que tu as fait pour être belle comme tu es là, c'est la grâce. Tout ce que tu as fait pour être beau comme tu es là, c'est la grâce. La grâce est merveilleuse. La grâce est exceptionnelle. La grâce est extraordinaire. J'aime la grâce. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde, s'il y a des gens qui ont un niveau remarquable, c'est aussi par la grâce. C'est par la grâce que vous pouvez parler d'un homme donc le plus riche de ce monde. C'est par la grâce. Bill Gates, c'est par la grâce. Devenir riche jusqu'à ce niveau-là, c'est la grâce de Dieu. Alors la grâce peut faire de toi un homme riche. Ah, il faut le croire. La grâce peut faire de toi une femme riche. La grâce peut faire de toi un homme exceptionnel et extraordinaire. La grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je veux que nous puissions vraiment acclamer très fort le Seigneur. La grâce. Ce matin, je déclare que la grâce puisse se manifester dans ta vie de façon spéciale, en sortant de ce lieu que tu deviennes une autre personne. Que la grâce de Dieu couvre ta vie, comme c'était le cas de Noé. Vous savez, la grâce est un terrain qui amène le miracle dans la vie d'une personne. Noé n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 500 ans. C'est à l'âge de 500 ans que Noé a eu des enfants. 500. C'est pas trop ça. 500. C'est à cet âge que Noé a commencé à avoir des enfants. Et quand Noé est entré dans l'arche, il avait 600 ans. Est-ce que vous comprenez?
Et son premier fils avait 100. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 7, verset 5. Verset 6. Genèse chapitre 7, verset 6. Il avait 600 ans lorsque les déluges d'eau furent sur la terre. Il avait 600 ans. Et c'est à 500, je crois que c'est quelque part là, à 500 que Noé a commencé à avoir des enfants. Ça, c'est la grâce. La grâce apporte le miracle. Tu as un problème? Tu as un problème? La grâce, que la grâce te découvre pour que tu reçoives le miracle au nom de Jésus. Marie, quand l'ange de l'Éternel est allé voir Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, je te salue, toi qui as trouvé grâce devant Dieu. Comme Marie avait trouvé grâce, le miracle s'est accompli. Marie est devenue enceinte sans pour autant connaître les rapports sexuels. Ça, c'est la grâce. Quand la grâce tombe sur toi, le miracle s'opère. Alléluia. Le miracle s'opère quand la grâce tombe sur toi. Reçois la grâce de Dieu ce matin au nom de Jésus. Que la grâce commence à opérer dans ta vie de miracle. Oh Seigneur, nous avons besoin de la grâce afin que le miracle s'accomplisse dans nos vies. Amen. J'appelle la grâce de Dieu sur toi. J'appelle la grâce de Dieu dans ta vie. J'appelle la grâce de Dieu. Que la grâce commence à opérer le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés, je vais vous parler de 4 choses que la grâce de Dieu a amenées dans la vie de Noé. 4 choses. La première chose, la grâce de Dieu rend conscient de sa responsabilité. Quand tu reçois la grâce va te rendre conscient de ta responsabilité. La grâce a rendu Noé conscient de sa responsabilité. Âgé de 500 ans, Noé. Mais il a trouvé grâce. La grâce lui a rendu conscient de sa responsabilité. Je veux dire par là que la grâce de Dieu fait d'un homme un vrai responsable. Dieu a dit à Noé ceci: fais-toi une arche. Dieu n'a pas dit à Noé, fais une arche pour moi, fais une arche pour les animaux. Mais Dieu a dit à Noé, fais-toi une arche. C'est au verset 14. Fais-toi une arche. Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre par là que Dieu est en train de responsabiliser Noé. L'arche, c'était pour Dieu, mais l'arche était aussi pour Noé. Et Dieu lui dira, fais-toi une arche. Donc pour Dieu, cette arche n'était pas pour lui, mais l'arche était pour Noé. Fais-toi une arche. Alléluia. Donc Noé devait se mettre au travail pour construire une arche qui lui appartient. L'arche n'était pas à l'Éternel, mais à Noé. Alléluia. Amen. Mais c'était pour l'accomplissement de la mission de Dieu. Mais Dieu responsabilise un homme. Il fallait que l'église La Colombe commence ici à Paris, dans l'île de France, et Dieu a responsabilisé quelqu'un, le pasteur, l'apôtre Caleb. Il a commencé. Cette œuvre n'est pas à lui. L'œuvre appartient à l'Éternel. Mais Dieu l'a responsabilisé. C'était comme ça avec Noé. Noé n'avait rien à voir avec l'arche. Noé n'avait rien à voir avec les déluges. C'était la décision de Dieu. Dieu pouvait faire ce qu'il voulait. Mais il a choisi un homme parce que cet homme a trouvé grâce devant lui et il lui a responsabilisé. Et Noé était devenu conscient de sa responsabilité. C'est comme si Dieu lui disait en lingala, la boîte pour la yomo. La boîte pour la yomo. Alors que l'arche, c'était pour Dieu. Mais il dit à Noé, fais-toi une arche. Amen. Et Noé a compris sa part de la responsabilité et il a commencé à construire cette arche. Bien aimé dans le Seigneur, Noé n'a pas construit une arche seulement pour ses enfants,
mais c'était d'abord pour lui-même. Dieu lui a dit, tu vas entrer toi d'abord, ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants, et après tous les animaux. Mais d'abord toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Noé est devenu une personne indépendante. Noé ne dépendait de personne, mais de l'Éternel directement. Et il a commencé le travail. Il ne travaillait qu'avec Dieu. Les responsables étaient Dieu. Dieu a donné la vision. Dieu a donné la provision. Dieu a fait que Noé commence le travail. Une personne totalement indépendante, qui ne regardait pas, qui ne regardait plus aux autres, qui ne comptait plus aux autres, mais il ne regardait qu'à Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent du 1er au 30, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui ne profitent pas de cet argent. Dès que vous gagnez l'argent, les coups de fil commencent. Ton père est malade, ton frère a des problèmes. Il faut que tu dépenses. Quand tu vas tout dépenser, allez, la situation se calme. Parce que tu n'as plus rien. Dès que tu auras une autre paye, les problèmes reviennent. Tout ça, c'est pour que tu ne bénéficies pas de ce que tu travailles. Il y a des gens comme ça qui ne travaillent que pour les autres. Tu travailles, mais tu ne vois rien. Tu travailles, mais tu ne progresses pas. Même si on te regarde, tu n'as rien de spécial, alors que tu gagnes beaucoup d'argent. Non. Dieu a responsabilisé Noé. Il a dit, fais-toi une arche. D'abord pour toi. C'est que tu travailles. Tu dois en bénéficier. C'est d'abord pour toi. La vie est courte, bien-aimé. Ne travaillons pas seulement pour les autres. Travaille aussi pour toi. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les autres. Mais tu dois penser aussi à toi-même. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme les Ndingari qui habitent la France, mais qui n'investissent que chez eux. C'est bon d'investir, mais pense à toi. Il y a des Sénégalais comme ça qui habitent dans des foyers, hein. Mais chez eux, ils sont en train de construire. C'est pas mal de construire, mais là où tu es, il faut que tu sois aussi à l'aise. Alléluia. Il faut que tu sois propre, que tu t'habilles bien, tu habites dans une belle maison quand même. Alléluia. Tu dois travailler d'abord pour toi-même. La grâce de Dieu responsabilise. La grâce de Dieu rend conscient. Si tu n'arrives pas à bénéficier de ton travail, j'ai pris pour toi aujourd'hui pour que les choses changent au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu sois erré. La vie n'a pas de brillant. Mais pourquoi tu ne travailles que pour les autres? Tu dois bénéficier de ton travail. Tu dois être erré de cette vie que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé dans la vie de Noé. La première chose, il est responsable, il est conscient de sa responsabilité. Il a commencé à travailler d'abord pour lui-même. Tu entreras toi d'abord et les autres viendront après. Ne travaille plus seulement pour les autres. Il faut aider. Ça c'est bien, il faut aider. Mais pense aussi à toi-même. Amen. S'il faut que tu te donnes un cadeau, donne-toi un cadeau. Alléluia. Dès que tu as l'argent, les problèmes commencent. Et quand tu as tout dépensé, les problèmes s'arrêtent. Quelle servitude. Il faut que cela s'arrête au nom de... Alléluia. Alléluia. Là où tu dors, tu as toujours mal au dos parce que le lit n'est plus à un bon état. Mais tu n'arrives même pas à changer le lit. Toujours tu envoies l'argent ailleurs. Ou là, on couvre pas. Amen. Alléluia. Deuxième chose, qu'est-ce que la grâce a amené dans la vie de Noé? La grâce de Dieu donne l'intelligence. La grâce a donné l'intelligence à Noé. Écoutez bien aimé, la Bible ne nous parle pas des études de Noé. La Bible ne nous précise pas quel était le niveau d'études de Noé. Alléluia. Amen. Mais il a construit une arche qui était à la dimension d'un paquebot. Une petite étude sur la Bible m'a fait comprendre ceci. La Bible dit que l'arche avait 300 coudées de longueur. 300 coudées en mètres, c'est
150 mètres. Coudées, hein? 300 coudées, c'est 150 mètres. Est-ce que vous pouvez imaginer 150 mètres? Notre salle d'ici jusque-là, ça peut avoir combien de mètres? 100 mètres. Non, comme ça, en longueur. Longueur, pas mètre carré, en longueur. 1, 2, 3, ça peut faire combien de mètres? À peu près 10, 25, non, pas 25. À peu près 12. Bon, mettons 15. Mettons 15. Et pour avoir 150 mètres, il faut 10, hein? Comme ça, fois 10. Est-ce que vous avez une idée? 10 salles comme ça, pour avoir 150 mètres. Ça, c'était longueur. Et largeur, c'était 50 coudées. 50 coudées, c'est 25 mètres, comme ça. Donc 25 mètres. Alléluia. 150 mètres sur 25. Et hauteur. Hauteur, c'était 25. Hauteur, c'était 30 coudées. 30 coudées de hauteur, c'est-à-dire 15. Hauteur, vous comprenez? D'ici jusque-là. Nous, ici, ça peut faire combien? 1, 2, 3, peut-être 4 mètres. Hein? 4 mètres. Hein? 3. Un mètre quelque chose. À peu près 4 mètres. Voilà. Mais hauteur de l'arche que Noé a construit, c'était combien? 15 mètres. 15 mètres d'hauteur. Alléluia. 15 mètres d'hauteur. En plus, c'était un étage. Donc, c'était un paquebot. Mais avec quelle intelligence? Il n'était pas ingénieur. Il n'était pas architecte. Mais Dieu lui a donné l'intelligence pour construire cette arche. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la grâce vous couvre, la grâce vous donne l'intelligence. Quel que soit le niveau d'études que vous pouvez avoir avec la grâce, les gens ne vont plus vous comprendre. Les gens vont commencer à se poser des questions, mais lui, là, il a quel niveau d'études? Non, au niveau de la grâce. Amen. Le niveau de la grâce, on ne peut pas les comparer par quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas beaucoup étudié, mais quand la grâce tombe sur toi, tu deviens plus intelligent que les gens qui ont beaucoup étudié. Amen. Noé a construit un paquebot. Par quelle intelligence? L'intelligence de la grâce. J'ai pris au nom de Jésus que quelqu'un dans cette église reçoit l'intelligence de la grâce au nom de Jésus. Je crois que cette personne, c'est toi. Reçois l'intelligence de la grâce. Si toi, tu ne vas pas construire un paquebot, tu peux l'acheter au nom de Jésus. Si tu n'achètes pas un paquebot, tu peux acheter des immeubles. Et c'est là au nom de Jésus. Bien aimé, moi je crois en ce que j'ai dit. Je crois en ce que j'ai dit. J'étais jeune quand j'ai commencé plutôt à prêcher la parole de Dieu. J'ai vu des gens qui sont venus à l'église très jeunes, aujourd'hui des grands patrons. Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de faire de toi un riche. Ne te mets pas de blocage toi-même dans ta vie. Ne te dis pas, mais comment cela va se faire? Parce que je ne suis rien. Même si tu n'es rien, la grâce de Dieu te donnera l'intelligence. La grâce de Dieu te rendra capable d'acheter des appartements dans ce pays. Et cela est possible au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Oh, gloire à Dieu. La grâce de Dieu. L'intelligence. Troisième chose. La grâce de Dieu donne la richesse. La grâce donne quoi? La richesse. Quand Dieu a dit à Noé de construire le bateau ou l'arche, Dieu ne lui a pas donné l'argent. Dieu a seulement donné la vision. Il dit, construis une arche. Et Noé devait se démerder pour construire cette arche. Mais avec quels moyens? Dieu n'a pas donné l'argent à Noé pour la construction de l'arche, mais la grâce lui a tout donné. La grâce donne la richesse. Alléluia. La grâce est capable de faire de toi une personne riche. Avec la grâce, tu peux être aimé par ton employé. Tu peux être aimé partout.
par tes collaborateurs. La grâce de Dieu peut faire que tu deviennes riche, que les gens te donnent, que les gens t'aiment, Non, la grâce peut ouvrir toutes les portes possibles pour que tu deviennes riche et tu puisses avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Avec la grâce, bien-aimée, nous pouvons devenir des riches et des très grands riches. Faute de temps, je cours vers l'heure. Quatrième chose, la grâce attire. La grâce de Dieu attire. Bien-aimé, si vous regardez dans le verset 18, du 18e au 20e verset, Dieu dira à Noé, après la construction, tu vas appeler les animaux de toute espèce, que les animaux viennent entrer. Parce que tout animal qui n'entrera pas dans l'arche sera mort. Alors, pour conserver la race de plusieurs animaux, il faut que ces animaux-là viennent entrer dans l'arche. Il y avait des crocodiles, des serpents, des hippopotames, des léopards, des lions. Mais tous ces animaux devaient entrer dans l'arche. Mais comment les inviter? Comment les avoir? Comment est-ce que Noé pouvait aller vers les animaux pour les dire venez entrer parce que j'ai déjà terminé le travail? Noé s'est posé des questions, mais ça va se faire comment? Mais Dieu a dit, quand tu seras prêt, tu verras comment ça va se faire. Et Noé a construit, il est arrivé à la fin. Il a commencé par sa femme. Il a dit, allez, Madame Noé, entre. Sa femme est entrée. Allez, mes enfants, venez, les enfants sont entrés. Il avait 3 fils. Il a fait entrer les 3 filles, donc femmes de ses enfants. Alléluia. Ils sont entrés. Et Noé devait faire entrer les animaux. Mais c'était dur pour lui. Noé s'est mis devant l'arche. Il a dit, bon Seigneur, moi j'ai terminé. Tu m'as dit de faire entrer. Bon, je vais maintenant faire entrer. Bien aimé, il était là. Il a vu les oiseaux venir. Mais qui vous a fait? Les oiseaux ont commencé à venir. Vous êtes venus ici, bon, entrez. Entrez. Il était là. Les poules sont venues. Entrez. Et tous les bétails venaient. Allez, entrez. Lui, il n'était là que pour donner l'ordre. Allez, entrez. Il était toujours là. Il a entendu un cri. Oh, c'était que le singe. Les singes sont venus. Mais Noé a tremblé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était les singes. Oh, nous aussi, nous voulons entrer. Alléluia. Amen. Il était toujours là. Il avait besoin d'expérimenter la grâce qui attire. Il a vu les serpents venir. Bien aimé, là où les serpents étaient, la grâce l'a touché. La grâce a commencé à amener les serpents. Les serpents, tous les serpents avançaient. Ils avançaient vers Noé. Et quand ils sont arrivés, Noé leur a laissé l'accès. Ils sont entrés. Alléluia. Et les molocos, vous connaissez les molocos, l'antilope, tous ces animaux-là venaient et ils faisaient quoi? Alléluia. La grâce commençait à faire quoi? À attirer. Bien aimé, la grâce attire. Quelque chose c'est que tu es, quelque chose c'est que tu manques. La grâce de Dieu va attirer ce que tu n'as pas dans ta vie, afin que tu ne manques plus de rien. Je déclare que la grâce de Dieu attire la guérison, que la grâce de Dieu attire le miracle, que la grâce de Dieu attire l'élévation, que la grâce de Dieu attire la réussite, que la grâce de Dieu attire le succès. Au nom de Noé était là, mais de loin il y avait un animal qui était petit. Lui, il s'appelle le roi des animaux. Je ne parle pas de Werason. Le roi des animaux, le roi de la forêt, là où il était, c'est pas Werason, le roi, un autre roi de la forêt, le véritable roi de la forêt. Là où le roi de la forêt était, il a commencé à sentir que la grâce était en train de se manifester dans sa vie. Et il a commencé à crier, ouh! Parce que la grâce a commencé à l'attirer. Il a commencé à crier, ouh! Ouh! Et la grâce l'a amené quelque part.
Les lions ne savaient pas où est-ce que la grâce l'a amené. Et la grâce l'a amené vers Noé. Bien aimé, même s'il y a des lions, la grâce de Dieu les amènera vers toi. Alléluia. Les lions se sentaient saisis par la grâce. Et la grâce l'a amené vers Dieu. Les lions est arrivé devant l'arche. Et Noé était là. Noé a compris, il est saisi par la grâce. Allez, alléluia. Je déclare que la grâce se manifeste dans ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu attire. La grâce de Dieu, que la grâce attire l'intelligence sur toi. Que la grâce amène la richesse dans ta vie. Que la grâce amène l'onction dans ta vie. Que la grâce amène le succès dans ta vie. C'est que tu cherches et tu n'arrives pas à avoir. Que la grâce te le donne au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu désires recevoir? Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu cherches? Par la grâce, même ce qui te semble difficile, te sera donné par la grâce. Aujourd'hui, que la grâce te couvre. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce de Dieu te couvre. Que la grâce commence à tirer dans ta vie ce que tu n'as pas. Si tu as la pauvreté, que la grâce commence à chasser la pauvreté pour amener la richesse. Si tu as la maladie, que la grâce chasse la maladie pour attirer la guérison. Si tu es possédé, que la grâce chasse les démons pour amener la délivrance. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle la grâce sur toi. J'appelle la grâce sur toi. Que la grâce te couvre. Que la grâce te couvre. Que la grâce se manifeste sur toi. Dressons cette grâce. Dressons cette grâce. Nous allons faire comme nous a dit l'homme de Dieu l'apôtre. Allez, lève-toi comme nous a dit l'apôtre. Nous allons élever nos mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Commence d'abord à dire merci à Dieu pour cette parole. Bénissons l'Éternel tous ensemble. Alléluia. Bénissons-les. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci car tu nous as parlé aujourd'hui. Tu es le Dieu redoutable, le roi de gloire. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun roi n'est semblable à toi. C'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi le Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, nous voulons élever ton Saint-Nom, car aucun Dieu n'est comparable à toi. Nous voulons t'élever, car tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu digne. Tu es le Dieu digne. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Bien-aimé, une petite réflexion. Qu'est-ce que tu désires recevoir dans ta vie mais que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu cherches que tu n'as pas encore reçu? Tu vas maintenant demander la grâce. Tu dis, Seigneur, fais-moi grâce comme Noé, afin que je reçoive ce que je manque, afin que ta grâce amène vers moi ce que je n'ai pas encore. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, fais-moi grâce aujourd'hui. Ce matin, je vais trouver grâce devant toi. Que ta grâce se manifeste dans ma vie, comme dans celle de Noé. Noé a trouvé grâce. Et la grâce a amené dans sa vie les choses qu'il n'avait pas, qu'il ne pouvait pas recevoir. Yahweh, je vais trouver grâce devant toi. 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 Au nom de Jésus, car tu es le Dieu incomparable. Car tu es le Dieu redoutable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je vais prier pour toi, quel que soit ton problème. Tu es malade, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Pose seulement ta main sur la poitrine. Ta main droite sur la poitrine. Attends-toi à l'intervention de Dieu. Merci Jésus. Même si tu es malade, la grâce de Dieu est capable d'amener dans ta vie la guérison. Quelqu'un qui a trouvé grâce, quand les gens vont parler de lui, ils vont ajouter un mais positif. Si tu trouves grâce, les gens peuvent dire,
Celui-là était malade, mais l'Éternel l'a guéri. Il avait des problèmes, mais l'Éternel lui a donné la solution. Il était condamné, mais l'Éternel l'a délivré. Un mais positif va s'ajouter dans ta vie maintenant à cause de la grâce. Attends-toi à un miracle. La grâce nous amène dans les terrains de miracles. Attends-toi à la délivrance. La grâce nous libère. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. J'ai dit que quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose. Cette chose, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce qui commence à te couvrir. C'est la grâce qui descend sur toi. C'est la grâce qui te couvre. C'est la grâce qui se manifeste. C'est la grâce qui amène le miracle. Quelque chose se passe. Merci Jésus. Yahweh, je te prie maintenant pour ton fils. Je te prie pour ta fille. Au nom de Jésus. Que ta puissance commence à saisir la vie de mon frère. Que ta puissance commence à saisir la vie de ma soeur. J'ordonne à toute force. J'ordonne à toute puissance qui a rendu mon frère, ma soeur misérable, malheureux, d'être saisi, d'être neutralisé. Que la puissance de l'ennemi soit saisie. Que la force du diable soit neutralisée. Et que cette puissance commence à quitter ta vie. Au nom de Jésus, elle soit libérée. Elle soit libérée de toute puissance satanique. Soit libérée de toute force démoniaque. Soit libérée. Soit libérée. Soit libérée au nom de Jésus. Je te déclare libre ce matin. Je te déclare libre ce matin. Je te déclare libre ce matin. Que la force de la malédiction s'éloigne de ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Que le blocage s'éloigne de ta vie dans le nom de Jésus. Que la maladie s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. La Bible déclare que c'est par le meurtrissure de Jésus que nous avons été guéris. Allez, sois guéri de ta maladie maintenant au nom de Jésus. Sois guéri de ta maladie maintenant au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Reçois le miracle. Reçois la grâce. Que la grâce amène dans ta vie la richesse. Que la grâce